Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être là, une à une, un à un. Oui, je peux vous laisser 20 secondes encore pour finir vos discussions. C'est le concept même. En fait, ce n'est pas une réunion formelle, ennuyeuse. C'est une grosse conversation. C'est une grosse conversation qu'on va lancer autour du changement. Alors, je ne sais pas quoi dire, je suis très très ému, la vérité. Ça marche à tous les coups. Désolé de vous rouler, mais je ne suis pas là pour pleurer, il y a assez d'hommes politiques qui pleurent en ce moment. Et du coup, je voulais vous dire ça, méfiez-vous des apparences. Ça marche deux trucs qui marchent à tous les coups. Un homme politique qui pleure, un homme qui pleure en général, les femmes. Et puis, mettre sa photo de profil quand tu étais enfant ou bébé. Ça aussi, ça marche. C'est mignon. Les femmes adorent ça. En fait, on n'est pas là pour faire semblant, on n'est pas là pour la mise en scène. Ce que je viens de vous proposer là, c'est une mise en scène. Les hommes politiques le font, Barack Obama l'a fait encore hier. D'autres le font ici, ça marche. Et puis, quand on veut faire de la scène, il faut choisir des jolies appellations, des jolis noms. Je vous remercie d'être là une à un. Je voudrais signaler parmi nous, la présence parmi nous de quelques jeunes qui ont des noms de scène. Il y en a un qui s'appelle Miz, il est là. Il y en a un qui s'appelle Big. Il y en a un qui s'appelle Thalys. Je ne sais pas où est-ce qu'il trouve ces surnoms. Big, Miz, Thalys. Ça marche. Ce sont des jeunes qui changent les choses. Il y a aussi d'autres artistes avec nous, des professeurs universitaires, des chercheurs, des jeunes, des cadres, des gens qui ont cru dans un appel que j'ai lancé en fin octobre. C'est un appel pour le changement et qui se sont inscrits sur une plateforme, changer.ma. D'ailleurs, je vais vous demander de m'aider tout de suite. Vous avez tous des téléphones et sur ces téléphones, il y a des comptes Facebook. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de prendre vos téléphones. Allez-y. C'est fait. Décodez le téléphone, attention à votre voisin qui ne voit pas le code. Et puis sur Facebook, allez chercher la page changer-du6.ma. Et bien vous allez liker la page. Et puis vous allez rendre un grand service. Vous êtes déjà utile pour le mouvement. Si vous allez partager la page en invitant vos amis à suivre en direct la naissance du mouvement Changer dont vous êtes les fondateurs. Et pour cela, je vous remercie. Vous êtes les fondateurs d'un mouvement qui veut changer les choses. Je veux vous remercier particulièrement parce que l'appel n'était pas clair, je vous l'accorde. Et j'assume. Vous avez cru dans une idée, peut-être dans une personne. Mais je préfère vous le dire tout de suite. Ce n'est pas une association, ce n'est pas un parti politique, ce n'est rien de ce que vous connaissez jusqu'à présent. D'ailleurs, si on a choisi ce format de réunion, c'est pour vous dire que ça change. Ce n'est pas ce que vous connaissez d'habitude. Des longues conférences aussi, affreuses, ennuyantes. Non. Ici, on est là pour converser, pour s'écouter parler. Chacune et chacun de vous veut le changement. Le changement est l'idée qui réunit le plus les populations dans le monde aujourd'hui. Et on va essayer d'expliquer aux uns et aux autres comment est-ce qu'on peut changer les choses. Et à partir de ce moment-là, assister d'autres personnes pour changer les choses. Changer est un mouvement, un état d'esprit, une culture, une façon de faire. C'est-à-dire, je vous invite à saisir toutes les opportunités de changement que nous offre aujourd'hui le pays, le Maroc, ce beau pays. Ce beau pays qui mérite qu'on prenne soin de lui. Ce beau pays qui est plus grand que ceux qui se battent aujourd'hui pour le diriger. Et c'est ce qu'il faut qu'on rappelle. Que c'est un grand pays, que c'est une grande nation. Changer les choses, on peut le faire pour aller directement dans le détail de quelle manière. La première manière, c'est de travailler avec les élus. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez vos élus? Les élus de votre arrondissement, de votre commune, de votre province? Non. De votre région? Non. Eh bien, si vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas. Et si on ne se connaît pas, on peut pas travailler ensemble.
Les élus et les citoyens se parlent 15 jours tous les 5 ans, ça s'appelle la campagne électorale. Les uns sont élus, ils partent s'occuper de certaines choses, les autres sont indifférents. Et quand on ne se parle plus, ben, on n'arrive plus à créer le développement ni à faire quoi que ce soit. Imaginez un seul instant un couple où on se parle 15 jours tous les 5 ans. Pour certains, ça serait le paradis. Ça serait génial. Mais non, le couple ne fonctionnerait pas si on se parle 15 jours pendant 5 ans. Ça ne marche pas comme ça. Gouverner et les gouvernants, c'est un couple qui doit fonctionner et se parler tout le temps. Donc c'est une façon de changer les choses. Changer va promouvoir cette façon de faire les choses. D'abord, sur la technicité, on va mettre à disposition de nos membres la base de données des élus de ce pays. Leur nom, prénom, ils sont élus où. Et cette base de données, vous pourriez la mettre à disposition des associations de quartiers ou de villes qui travaillent sur des projets. C'est bien que les comités de citoyens dans les quartiers puissent connaître leurs élus. Qui sont-ils? J'ai vu des exemples d'actions dans une ville moyenne en France, Rouen, où on organise la balade des dimanches. C'est une balade entre les habitants et les élus. Et ensemble, ils relèvent les incivilités qui ne marchent pas, tout ce qui ne fonctionne pas dans le quartier. Ce n'est pas formel, il n'y a pas un PV, ce n'est pas une session. Mais ça permet aux uns et aux autres de discuter sur le terrain de ce qui ne marche pas. L'éclairage qui n'est pas assez bon, il n'est pas blanc. Et quand l'éclairage n'est pas bon, le problème n'est plus l'éclairage, le problème c'est la criminalité. Parce que la criminalité n'évolue que dans l'obscurité. Et donc, au lieu de chercher à poser un problème de sécurité, il faut plutôt chercher à régler un problème de sonorisation et d'éclairage. C'est un exemple, être en contact, se balader avec les élus. Eh bien, à Casablanca, on a trouvé un exemple, on va vous le projeter. Deuxième façon de faire le changement, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est-à-dire autour d'une association. Il y a une cause commune, des gens qui travaillent. Et puis, il y a le moyen de faire ce plaidoyer-là. La cause peut être difficile. Le personnel politique n'est pas qualifié pour saisir cette cause. Exemple, les mamans célibataires ou les jeunes filles en situation difficile. Eh bien, la société civile agit et arrive, bon gré, mal gré, à faire changer les choses. D'abord par l'action terrain, mais aussi au niveau de la législation, c'est-à-dire au niveau des lois. Et là, nous allons écouter, je vous prie de l'applaudir, Bouchra Riati, présidente de l'association INSAF, qui fait des choses extraordinaires et qui est avec nous. Et puis, troisième façon de faire changer les choses, vous pouvez prendre des notes. Non, prenez pas de notes, zéro papier. Tout ça sera disponible dans la nouvelle version de changer.ma qui sera mise en ligne après ce meeting et cette rencontre. Et je vous demande d'ailleurs, en signe d'adhésion, tout à l'heure à la fin, de prendre des photos sur ce fond Changer, parce que vos photos, en tant que fondateurs, vont apparaître dans la rubrique, elle est importante, fondateur, c'est important, avec vos photos. Troisième façon de faire changer les choses, c'est saisir les juridictions de recours, c'est-à-dire la justice ou autre juridiction de recours. Vous n'êtes pas content, ça ne marche pas, eh bien, portez plainte. Exemple, le sabot. Tout le monde connaît ce problème du sabot avec la voiture. C'est une disposition illégale. Elle n'est pas constitutionnelle. On ne peut pas immobiliser votre voiture, c'est un bien privé. On peut vous amender, on peut vous pénaliser, mais on ne peut pas immobiliser la voiture. Eh bien, il y a un monsieur qui a travaillé sur cela. Il a porté plus d'une centaine de plaintes. Il a monté un système pour poursuivre en justice la société en charge de mettre le sabot sur les voitures. Et c'est une histoire formidable avec un personnage. Sa voiture à l'époque s'appelait Zennouba. Et c'est une histoire que beaucoup de gens ont suivi sur les réseaux sociaux. Et ce monsieur, il est avec nous, il s'appelle Abdelaziz Labdi. Il est là. Et il y a une jurisprudence dans le tribunal de Rabat, une jurisprudence qui s'appelle jurisprudence quasiment Abdelaziz Labdi, comme les jurisprudences en France. Et ces jurisprudences-là ont donné lieu à des décisions, comme à Marrakech aujourd'hui, où la pose de sabot n'est plus possible, puisque c'est une décision qui est illégale. Voilà comment il a changé les choses. C'est mon ami, mais je le traite publiquement de fou. Je l'aime beaucoup, Abdelaziz Labdi. Il fait des choses formidables. Et quatrième façon de changer les choses, et c'est la plus importante, et c'est celle dont je veux vous parler le plus, et pas seul, parce qu'il y a des gens qui travaillent dessus, c'est les pétitions et les motions, l'Ara'id ou le Multamasat. Mais pas les pétitions Havas, Facebook. Non, non, les pétitions légales. Nous avons depuis juillet 2015, c'est-à-dire depuis plus d'un an,
des lois qui permettent à des citoyens, c'est-à-dire vous et moi, de reprendre le pouvoir. On donne le pouvoir par le vote, puis on ne le revoit plus jamais. La pétition est un système qui vous permet de reprendre le pouvoir. C'est-à-dire, ce sont les habitants d'une commune qui peuvent monter un projet de développement. Une crèche communale, c'est dans les attributions de la commune. Un centre pour héberger les personnes en situation difficile, ce qu'on appelle méchamment les SDF, les sans domicile fixe. C'est dans les attributions de la commune. Mais les élus ne sont pas formés pour faire ces projets sociaux. En tout cas, on n'est pas élu parce que les élections ne sont pas un examen de compétences. Et ce n'est pas un concours de beauté non plus, vous l'avez remarqué. Les gens qui sont élus parce qu'ils ont de la popularité, parce qu'ils se débrouillent bien pendant 15 jours, ou un peu plus, mais ils se débrouillent bien. Et donc, ils savent faire des trottoirs, des arbres, de l'éclairage plus ou moins, de l'assainissement. Mais sur les attributions communales, provinciales, parce qu'au-dessus de la commune, il y a la province, et puis régionale, un projet de développement, c'est un peu compliqué. Et il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là dans le cadre associatif. Je citerai, et j'aurais aimé qu'elle soit là, mais elle ne pouvait pas être parce qu'ils sont en réunion, ils travaillent, l'association Joud à Casablanca, qui fait un travail extraordinaire tous les soirs, et même à Marrakech aujourd'hui, auprès des personnes dans la difficulté, dans le froid. C'est possible de faire ça, bien sûr, on fait de l'humanitaire. Mais l'idée, par exemple, typiquement pour ce genre de projet, c'est de monter un projet, le faire signer par le nombre recueilli des citoyens, et le déposer à la commune est obligée de l'inscrire à l'ordre du jour de sa session. Vous allez me dire, oui, mais peut-être l'élu ne va pas voter, je veux bien. Mais un élu communal, il est élu avec 1500 voix. Une pétition avec 5000 signataires, ça le pousse à réfléchir avec Assabrah. Vous qui connaissez bien le circuit des élections locales, et municipales et nationales. Et c'est ça qui peut faire changer réellement les choses, parce que plus haut, mais beaucoup plus compliqué, ce n'est pas une partie de plaisir. On peut déposer des motions au Parlement, première chambre ou deuxième chambre, ou auprès du chef du gouvernement, pour changer une loi nationale. Je vous donne juste un cas que je suis de près. Par la simple juxtaposition des lois actuelles, nous créons une situation discriminatoire pour les jeunes femmes, ou les femmes de façon générale, divorcées avec des enfants en bas âge en garde. Que dit la loi sur la famille, la Moudouana? Une femme qui divorce avec des enfants en bas âge a automatiquement la garde. Très bien. Elle la perd automatiquement si elle se remarie. Et la garde revient au père, automatiquement. Mais l'article 490 Code pénal interdit les relations intimes en dehors des liens du mariage. Donc, c'est une jeune femme, vous avez des enfants en bas âge. Vous voulez refaire votre vie, vous devez sacrifier la garde des enfants. Vous voulez garder les enfants, mais avoir quand même une vie personnelle, eh bien, vous êtes dans le risque juridique permanent. Si en plus, vous êtes surveillé, suivi par votre ex-mari. La simple juxtaposition de ces lois-là crée une situation discriminatoire de fait. Ne comptez pas sur le personnel politique pour changer ça. Il ne peut pas. Il n'a pas les ressorts. Et puis, c'est un personnel politique intelligent. Les urnes sont conservatrices. Le premier parti, le troisième, ça totalise un certain nombre de sièges, ça vous donne tout de suite la tendance du vote dans ce pays. Et c'est une position quasiment idéologique, ou en tout cas qui peut devenir idéologique rapidement. Mais sur un plan pratique, c'est une situation d'injustice. Et donc, ce n'est pas le personnel politique qui peut travailler dessus, mais c'est bien les citoyens, les citoyennes, c'est-à-dire vous et moi. Voilà ce que je voulais vous dire sur le mouvement Changer.ma. J'espère que maintenant c'est un peu plus clair. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'il va apporter ce mouvement grâce à vous, grâce à chacune et chacun de vous? De la méthodologie, du savoir. Parce que pouvoir, c'est savoir. Quand on ne sait pas, on ne peut pas. C'est la base de données, les contacts. C'est très important pour agir. C'est les dossiers types, les formulaires types, les courriers types, afin que vous, chacun de vous, je ne vous demande pas, si vous êtes dans une association, c'est très bien. Et si vous ne l'êtes pas, je vous demande de parrainer une association. Et cette histoire de pétition et de motion, croyez-moi, ça peut révolutionner les choses dans ce pays, ça peut les changer. Et nous avons un exemple, le premier au Maroc, qui est en cours et qui est mené par l'association Racine à travers son projet FADA pour changer la loi sur les manifestations culturelles dans l'espace public. Nous avons une loi sur les manifestations de façon générale et le gouverneur ne différencie pas entre manifestations syndicales politiques et
manifestation artistique. Et c'est pour ça qu'on n'a pas des chanteurs, des pièces de théâtre, des clowns, des magiciens dans la rue comme dans toutes les grandes villes, alors que nous avons une belle ville, par exemple, Casablanca. Beaucoup de villes au Maroc sont très belles et méritent d'être animées. Et nous avons avec nous, merci de l'applaudir, Mehdi, qui pilote ce projet et qui, en sortant, pour celles et ceux qui ont leur carte d'identité nationale sur eux, parce qu'il faut signer une pétition, signez cette pétition. Vous pouvez agir dès maintenant en signant cette pétition. Si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, vous pouvez le faire plus tard. Mais engagez-vous à le faire et invitez des gens à le faire. Cette pétition, pour qu'elle aboutisse et qu'elle puisse être déposée sur le bureau du chef de gouvernement, si jamais on a un gouvernement, il faut 5000 signatures. Et ils ne sont pas loin de ces 5000 signatures puisqu'ils sont à 500. Il en manque 4500 signatures. Mobilisez-vous pour cette cause. En tout cas, je vous remercie d'être là. Encore une fois, je vous invite à un projet qui peut vraiment changer les choses. Sans faire de la scène, sans faire de la mise en scène. Il prendra le temps qu'il prendra. Il ira au rythme que vous voulez. Je n'ai rien voulu préparer dans le dos de celles et ceux qui sont là. On parlera dans la phase débat, parce que je vous inviterai à parler de la forme souhaitée, de comment on s'organise, quelle est la prochaine étape. On apportera ensemble, et c'est cela la vraie démocratie, c'est parlementer. Vous avez trop l'habitude des choses déjà préparées. Vous savez, je suis à la politique marocaine ce que Jérôme Kerviel est à la finance en France. Sauf que moi, j'ai rien coûté à personne. J'ai même posé mes poches, mais c'est pas grave, c'est sans regret. C'est pas 5 milliards d'euros, ni 50 milliards d'euros, pardon. Et donc, c'est un projet que je vous demande de bien connaître, de prendre le temps de connaître, de vous approprier, parce qu'il peut réellement et sincèrement changer les choses. Merci encore d'être là. J'appelle sans tarder Youssef. Grand bravo à Youssef qui a fait beaucoup de choses sur le projet. J'ai été indélicat, puisque je n'ai pas remercié d'abord l'ESIC, Salahdine, qui nous reçoit ici, gracieusement. Je n'ai pas remercié l'équipe de mon agence, CBS, qui se sont beaucoup donnés pour cela, avec celle qui se cache, Ouda Chami et sa famille, Ardouane, Pire, Younes. Franchement, l'équipe de l'agence, vous n'étiez pas obligé de vous donner autant. Ce n'est pas un travail payé, c'est du bénévolat. Ils font du bénévolat. C'est un abus de pouvoir, mais ça marche, c'est bien, c'est pour la bonne cause. Et on va vous proposer de regarder et d'écouter, si c'est possible, si la technique marche. Pardon encore pour le retard qu'on a pris à démarrer. Changer, c'est aussi être à l'heure et démarrer à l'heure. On a eu 30 minutes de retard. Je m'en excuse. On dit bonjour à ceux qui nous regardent sur Internet en streaming et on lance la vidéo de comment on peut changer les choses en travaillant avec les élus. C'est possible. Merci pour votre attention. حنا نجزنا هاد الحديقه ديال تم اعاده ترميم ديال الحديقه ديال الشاويه اللي كانت في واحد الوضعيه اللي ما صالحه للعب. ما كانوش بعدا فيها هاد الالعاب، ما كانش فيها خصات الماء، كانت فيها واحد الخصه غارقه اللي كانت كتشكل خطر ديال الاطفال اثناء اللعب، حيت كان ممكن يسقطوا فيها لداخل، تكسر يديهم ولا رجليهم. الفكره ديال الترميم وديال التهيئه ديال هاد الحديقه جات من المشاهده والملامسه ديالنا اليوميه عند الواقع. كنا كنجيو، انا عندي جوج وليدات هما انا كتشوفهم، كنت كنبغي نجي نخرج فين يلعبوا، ما عندهمش فين يجلسوا، كتجي كتجبر هنايا هاد الكراسي مكسره. الحديقه في واحد الوضعيه ديال الوساخ ما زعما لا تطاق، وما كاينش اماكن فين يلعبوا الدراري. هنا هذا واصلين في ما يناهز 500,000 درهم، داخل فيها اللعب، داخل فيها الارضيه، لان تم ازاله الارضيه اللي كانت ما مزياناش، تم اعادتها ودرنا ان دالاج رونفورسي افيك اون بيتون ارمي افيك ارماتور
سميتو عليه بالحديد باش ما يتخلاش. هذا المشروع كان تقدم مرارا في اطار المجالس السابقه، وكانوا الناس الساكنه ديال المنطقه دائما كيطالبوا باش يكون هنا واحد فضاء للاطفال من اجل الترفيه عليهم ويلعبوا، لقاو واحد المتنفس الابناء ديال الساكنه هنايا. طبعا حنا ملي جينا لهذا المجلس وتقدمتنا هذه الجمعيه مشكوره بهذا الطلب هذا، يعني لم نتوانى في القبول. تم التدارس ديالو في اطار المكتب، وطبعا كان الموافقه على اساس ان الجمعيه غتسهر على على اقامه هذا الفضاء، يعني بكل الالعاب ديالو، بهذه النافوره اللي كتزين هذا المقام، والشراكه اللي بيناتنا ان المقاطعه غتساهم ايضا يعني بتهيئ الفضاء ما يتعلق بالاغراس، ما يتعلق باللاكاج ديال الاشجار، ما يتعلق يعني بالنظافه ديالو، وبتوفير واحد الحارس اللي يعني كيسهر على النظافه وعلى الامن ديال هذه الحديقه طيله اليوم، طبعا مع تشكر الجمعيه اللي هي كتساهم هي الاخرى ايضا بحارس ليلي. عندنا مشكل كبير حيت الجرده ما كانتش مصوبه، ما كانش، كانوا كيجيوها الدراري اللي مساكن ما عندهمش فين يسكنوا في الليل تو، كنا كنعانيو كثير من هذا المشكل هذا. والحمد لله السكان ديال الكارتيي وهذا انسجمنا وهضرنا، وخدات وقت كثير باش نوصلوا لهاد كومون ديراج، نوصلوا لهاد النتيجه هذه اللي كتشوفوا في مصلحتنا وفي مصلحه وليداتنا. هاد البلاصه شحال هادي كانت خايبه، ما كانوش كيلعبوا الدراري مزيان، وداروها زوينه وداروا اللعاب. Au bout de la vidéo, c'était le dernier témoignage de l'enfant qui était content de pouvoir profiter de cet espace-là. Pour vous rapprocher davantage de ce que je prêche depuis tout à l'heure, changer, c'est aussi promouvoir cette façon de travailler avec la commune, parce que l'argent pour faire les projets existe. Les budgets existent. Mais il n'y a pas suffisamment de pression citoyenne, de propositions d'associations pour que des projets puissent aboutir. Voici donc la première technique pour changer les choses. Si vous voulez visiter ce parc, il fonctionne toujours. Il se trouve à Casablanca, rue Moussa Bnou Nosser. Prenez à droite, il y a un marché. Et ce qui est génial, c'est que l'association a pu changer un autre projet qui était prévu dans cet espace-là, qui n'a rien à voir avec un parc pour enfants. Ils ont fait un parc pour enfants. Imaginez que ce travail soit fait au niveau de plusieurs communes sur la crèche, ce qui est un véritable problème de crèche. La crèche communale fait partie des attributions de la commune. Sur les dispensaires de premiers soins de quartier, sur les maisons de culture. Et nous avons avec nous des acteurs culturels qui ont tout le mal du monde à trouver des salles. N'est-ce pas, Thalys? Un problème, mise. À trouver des salles de répétition big, des salles de spectacle. À promouvoir la culture. La culture a besoin de murs. Il n'y a pas assez de murs pour la culture. À faire des projets sportifs, des projets sociaux, des projets d'activités génératrices de revenus. Invitez vos amis qui sont dans des associations de quartier à saisir cette opportunité de travailler avec les élus. Tous les élus ne sont pas corrompus, tous les élus ne sont pas mauvais. Il y a de tout. Et dans chaque assemblée, vous allez bien pouvoir trouver des élus avec qui travailler.